Bonjour à tous. Alors, on voit que le matériel, c'est bon, il est connecté. Donc, nous sommes sur Instagram via le petit téléphone et en direct également sur Facebook via l'ordinateur. Tout a l'air de... Alors, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce live express sur les financements, les prises en charge et notamment on va vous faire un gros zoom sur le CPF. Donc je suis ravie de vous retrouver, je suis Jade, certains d'entre vous me connaissent très certainement et je suis accompagnée. Et moi, je suis donc Delphine. Vous m'avez peut-être vu sur les réunions d'information. Donc, je travaille chez Fortprof aussi avec Jade. Voilà. Donc aujourd'hui, on souhaite vous présenter les différentes possibilités de prise en charge, de financement qui existent pour vous permettre de financer tout ou partie de votre préparation au CRPE 2022, hein, je suppose, on se projette un petit peu. Et on fera notamment un gros zoom sur le CPF. Alors pourquoi? C'est vraiment le mode de financement qui est le plus plébiscité, le plus utilisé depuis quelques temps pour nos stagiaires CRPE 2020, 2021 et 2022. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on s'y prend. On a des questions récurrentes par mail, par téléphone. On va vous apporter les réponses. Et tout ça dans un délai maximum de 30 minutes. Je pense qu'on va réussir à atteindre cet objectif-là parce qu'on sait que vous êtes très certainement en pause déjeuner et que, en principe, on reprend à 14 heures. Donc, on va essayer de tout vous dire dans un délai assez restreint. Ce live sera rediffusé en replay, donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Donc même si vous ne pouvez pas le suivre en entier, pas de panique, c'est pas grave, vous nous retrouverez par la suite sur les réseaux sociaux. Alors, oui, important, si vous avez des questions, vous les notez en commentaire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, peu importe, on vous répondra individuellement sur chaque réseau social. C'est ça. Alors, Delphine, tu vas tout nous dire. Quels financements sont possibles pour les préparations de Fortprof et surtout pour qui? Alors, ça dépend de la situation de chaque personne. Donc, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, par exemple, il y a des financements possibles pour ces deux situations. Donc, tout d'abord, les salariés peuvent demander un financement à leur employeur. D'accord. On peut également, du coup, être en voie de quitter son entreprise, donc avec un plan social ou un plan de départ volontaire, et donc faire appel à un financement dans ce cadre-là. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez passer directement auprès de votre conseiller Pôle emploi et demander une AIF, donc c'est une aide individuelle à la formation. Et ensuite, tous ceux qui ont travaillé, donc qu'ils soient salariés encore ou demandeurs d'emploi, peuvent bénéficier du CPF. Donc on va longuement en reparler tout à l'heure. Il existe d'autres financements possibles qui restent un peu plus marginaux, mais qu'on a chaque année quand même. Ce sont donc les financements des régions, surtout pour les demandeurs d'emploi, et l'allocation à la diversité aussi pour les personnes qui ont des revenus assez faibles. Si vous ne rentrez, entre guillemets, dans aucune de ces catégories, si vous n'avez pas de financement possible, sachez que chez Fortprof, on vous propose des facilités de paiement. C'est-à-dire que là, à l'instant T, vous pouvez échelonner sur 11 mois votre préparation, le coût de votre préparation. Vous pouvez régler également en 3 fois par carte bancaire depuis notre site internet. Et puis sachez aussi qu'on propose des formules préparant bien entendu aux épreuves à des tarifs aussi accessibles. C'est-à-dire que pour quelques centaines d'euros, vous pouvez avoir accès à une préparation complète finalement qui va toucher un petit peu à toutes les épreuves. Donc il y en a vraiment et pour les financements et pour les financements par un organisme tierce ou les financements CPF ou aussi le financement à titre particulier. On saura trouver une solution pour vous en fonction de votre situation. Alors, question très importante maintenant, comment savoir si on a du CPF et surtout avant, qu'est-ce que le CPF? Alors, le CPF, déjà, ça veut dire compte personnel de formation. Donc, c'est ce que vous cotisez quand vous travaillez. Donc, toutes les personnes du coup, qui travaillent maintenant cotisent à ce CPF.
Pour en savoir plus sur votre CPF à vous, vous allez sur le site moncompteformation.gouv.fr. Il suffit de créer le compte avec un numéro de sécurité sociale et du coup le système vous retrouve. Une fois connecté, vous allez avoir toutes les informations qui vous concernent, donc votre CPF ainsi que l'historique donné par les employeurs. Dans le document que vous aurez à la fin de ce live, vous aurez justement le lien pour pouvoir accéder à ce site-là. On vous a tout noté. Si vous avez travaillé avant 2015, donc avant la réforme du CPF, vous avez peut-être des heures de diff que vous pouvez encore intégrer dans votre CPF. Donc pour ça, il vous suffit d'envoyer l'attestation que votre employeur vous avait fait à l'époque. Donc c'était en décembre 2014 ou janvier 2015, ou alors c'est peut-être visible sur votre bulletin de salaire aussi. Vous envoyez ça donc à la Caisse des dépôts qui gère le CPF et comme ça pourra être intégré à votre CPF. Ça permet d'avoir un montant un peu plus intéressant. D'accord. Et cela, c'est faisable jusqu'au 30 juin 2021. Après, c'est terminé. On ne pourra plus récupérer le DIF. Oui, donc c'est dommage de le perdre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Est-ce que cela fonctionne aussi pour les salariés du public? Alors, tout ça, donc c'était pour le privé. Quand on travaille dans le public, il faut passer par l'employeur. On ne peut pas utiliser la plateforme Mon compte formation. Donc, il faut s'adresser directement à son employeur pour utiliser le CPF. Mais vous continuez quand même à cotiser au CPF. Pour les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le privé et qui ont fait quelques mois dans le public et qui ont du coup du CPF en heures, là c'est pas en euros, vous pouvez demander la réintégration, donc le transfert des heures de CPF dans votre portefeuille CPF en euros. Donc ça peut se transférer et un peu comme pour le DIF, vous allez demander à la Caisse des dépôts ce transfert donc en les contactant directement sur la plateforme du CPF. D'accord. Alors, pour information, c'est la Caisse des dépôts qui gère la plateforme CPF? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, admettons, je suis dans le privé, je suis salarié du privé. Moi, je ne suis pas obligée de prévenir mon employeur, c'est pas une obligation. Non, au contraire, c'est l'avantage du CPF. Vous n'êtes pas obligé de passer par votre employeur quand vous êtes dans le privé. Vous faites directement la demande sur le site et l'employeur n'est pas informé. Donc ça permet quand même d'entamer sa reconversion sans en parler tout de suite à l'employeur, parce que ça peut être un petit peu délicat, effectivement. C'est sûr. Est-ce que ma demande peut être refusée par le CPF? Non. En fait, c'est très simple. Sur le site du CPF, vous faites votre demande, on va vous faire une proposition et ensuite vous acceptez. Donc ça ne passe pas en commission. Il n'y a pas de refus possible par un organisme à partir du moment où vous avez le montant CPF qui convient pour couvrir la formation choisie. D'accord. Et si justement mon compte ne contient pas, n'est pas suffisamment approvisionné pour prendre en compte le montant total de ma formation, si je n'ai pas assez sur mon compte CPF pour payer la totalité de la formation, comment ça se passe? Donc ça peut arriver, vous n'avez pas forcément tous 3 000 € de CPF, évidemment. Dans le cas où vous choisissez une formation qui est plus élevée que votre CPF, vous allez pouvoir la compléter vous-même sur le site donc, de la Caisse des dépôts, du CPF. Pour payer ce complément, la Caisse des dépôts exige que ce soit fait par carte bancaire en une fois. Donc ça, vous n'avez pas le choix, c'est pas Fortprof qui décide ça. Et il n'est pas possible non plus de payer ce complément directement à Fortprof, tout simplement parce qu'on ne peut pas modifier le montant des formules sur le site du CPF. On a un catalogue, il est fixe, et ça les montants ne peuvent pas bouger. Donc pour la petite information, on a été audité récemment, et on nous a bien confirmé qu'il n'était pas possible de modifier donc, les montants, sinon ça s'apparente à une pratique frauduleuse qui peut être engendrer en fait des amendes et pour l'organisme de formation et pour le salarié qui ferait ce système. Donc on ne va pas s'amuser à ça. Non, c'est sûr. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez très bien demander un abondement à Pôle emploi. Dans ce cas-là, vous faites la demande de la même façon et vous avez juste une petite case à cocher au moment où vous acceptez le financement en indiquant que vous souhaitez demander l'abondement, donc le complément à Pôle emploi. Ça arrive directement chez votre conseiller Pôle emploi qui ensuite fait ses démarches à lui.
Et puis, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, Jade, tu en as parlé, on a toujours plusieurs formules qui peuvent Mhm. s'adapter aux différents budgets que vous avez, tout en vous préparant complètement donc à toutes les épreuves du CRPE. D'ailleurs, en parlant des formules, quelles formations, quelles préparations for prof sont éligibles au CPF? On a 5 formules éligibles au CPF. Donc la formule gagnante, le passeport vers la réussite, la flex, la turbo et la turbo plus support e-learning. Donc ce sont ces 5 formules qui sont, comme vous l'a dit, assez complètes et fixes du coup. Il faut savoir quand même, c'est très important du coup, que pour utiliser le CPF, les formules, les formations doivent être certifiantes. Donc les préparations au concours ne sont pas certifiantes, on ne délivre pas de diplôme. Donc aucune préparation au CRPE ne peut se retrouver comme ça sur le CPF. Du coup, on s'est associé avec le projet Voltaire qui nous permet justement d'avoir cette certification. Donc, vous allez préparer le concours et la certification Voltaire du coup via votre CPF. Ok. Alors, ce projet Voltaire, exactement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on s'est associé avec eux et pas avec un autre? Qu'en est-il? Alors, c'est un programme qui permet de développer ses compétences en langue française. On s'est associé avec eux parce qu'ils sont numéro 1 sur la certification de langue française, donc ça nous semblait plutôt judicieux. Et ensuite, par rapport au concours, donc vous savez que la maîtrise de la langue française est indispensable pour les écrits, pour mettre votre correcteur dans de bonnes dispositions. Donc il faut que tout soit très bien au niveau orthographe, syntaxe, grammaire. Pour l'oral aussi, c'est important. Et ensuite, une fois que vous serez enseignant, ce sera forcément au cœur de votre métier, puisque vous apprendrez la langue française à vos élèves directement. Et ensuite, si jamais vous changez de projet à un moment donné, vous aurez toujours cet acquis de la certification Voltaire qui pourra venir sur votre CV et montrer justement à votre employeur que vous avez ce plus. Concrètement, pendant l'année, ça signifie qu'on va vous envoyer des petits exercices, des dictées pour vous entraîner aussi. Et vous aurez la certification à passer au printemps 2022. Donc dans cette certification, vous avez une dictée, un QCM avec des questions relatives au lexique, à la grammaire, à l'orthographe. Ça vous donnera un score. Et donc ça fonctionne comme une échelle. Ce score vous donne un certain niveau en langue française. Donc on ne peut pas dire qu'on n'obtient pas, qu'on rate ou qu'on réussit la certification Voltaire. On l'obtient de toute façon avec un certain seuil, un certain score. Le score que vous obtenez n'a pas d'incidence sur votre prise en charge. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'assister à la certification puisque c'est le but sur le CPF. C'est vraiment le but de votre financement. Donc là, vous aurez cette certification qui sera obligatoire et qui peut se faire forcément sur place. Donc ça ne se fait pas à distance. Il faudra vous déplacer dans l'un des centres que l'on vous propose. Et ça se fait sur une demi-journée, donc sur 3 heures. Des centres, il y en a partout en France. Il y en a partout en France et même à La Réunion, on en propose et dans les Antilles. Donc on est vraiment partout. Ensuite, à noter quand même que nos stagiaires, l'année dernière, ils ont obtenu 145 points de plus que la moyenne nationale des candidats qui ont passé le Voltaire. Donc vous êtes quand même plutôt bien préparés du coup pour cette certification. Bien sûr, on n'en doute pas parce que le but aussi de toutes nos préparations, c'est d'être préparé au concours, mais forcément, elles vont vous préparer aussi à la certification Voltaire, donc ça a vraiment beaucoup de sens. Alors, maintenant, on sait ce qu'est Voltaire, on a compris ce qu'était le CPF, on a compris l'association des deux. Quelles sont maintenant les étapes? On est beaucoup plus administratif. Quelles sont les étapes pour bénéficier du CPF? Comment ça se passe concrètement? Comment je fais? Voilà, donc sur cet aspect pragmatique qui reste quand même essentiel, dans un premier temps, il va falloir prendre contact avec nous pour définir la formule que vous souhaitez. Parce que ça reste quand même la base. Donc vous pouvez faire une demande de rappel pour avoir Nicolas et Juliette par exemple, ou nous appeler directement. À la fin de cet entretien, on vous enverra un petit formulaire à compléter. Donc c'est une demande de devis. Et vous obtiendrez du coup votre devis
dans un délai d'une semaine maximum. En général, on est sur 2-3 jours en ce moment. Donc on vous envoie le devis, on vous envoie également le programme de formation et le lien qui correspond à la formule que vous avez choisie sur le CPF. De votre côté, une fois que tout est clair pour vous, vous allez vous inscrire directement sur le site du CPF, donc en suivant le lien, et vous nous renvoyez du coup le devis et le programme de formation signé pour qu'on puisse valider votre demande. Une fois qu'on aura validé tout ça, il vous suffira de confirmer du coup votre demande d'inscription auprès de FortProf via votre CPF. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer la préparation à la date qui est indiquée dans votre devis. Donc c'est tout simple. Effectivement. Un petit délai supplémentaire pour Pôle emploi? Oui, alors pour Pôle emploi, du coup, si on a parlé tout à l'heure de l'abondement, si vous souhaitez du coup demander le complément à Pôle emploi, il faudra quand même prévoir 6 semaines de délai, puisque Pôle emploi exige 4 semaines minimum pour étudier votre dossier. Donc il faut quand même s'y prendre assez tôt. Là, on est encore en mars, hein, on a le temps, mais ne faites pas les démarches pendant l'été, ce sera un petit peu juste. Bon, bah écoutez, on y voit un petit peu plus clair hein, dans toutes ces possibilités de financement et notamment le CPF. Sachez dans tous les cas que chez FortProf, on a un service prise en charge qui est là en fait pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour suivre votre dossier toute l'année. Si pour le certificat Voltaire, si vous avez des questions, si vous avez, voilà, on a vraiment des personnes qui sont dédiées. Déjà Juliette et Nicolas qui vous répondront et vous guideront parfaitement bien. Et après un service dédié vraiment pour vous accompagner toute l'année. Si vous avez d'autres petites questions, je rappelle que vous pouvez les noter en commentaire du live sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Juste en dessous, vous pouvez vos petites questions. On a des petites mains au bureau qui sont prêtes à vous répondre. On en profite quand même. Hein, on est à quelques jours des épreuves, des écrits. On fait un petit coucou à notre promo Albert Camus. On sait que tout le monde est dans les starting blocks. Hein, on y est presque, on s'accroche. On pense bien fort à eux, là, 15 jours des écrits, du coup. Et oui. Et puis, on est en période un petit peu de transition. On passe le bonjour aussi à nos stagiaires pour le CRPE 2022, qui sont de plus en plus nombreux à choisir notre préparation un peu anticipée, qui ont commencé d'ores et déjà à travailler des petites fiches notionnelles, etc. Ça y est, ils sont lancés pour le CRPE 2022. Donc là, c'est la petite promo Marie Curie à qui on fait un petit coucou également. Et puis, je pense qu'on arrive au bout de voilà, l'échange. Donc, comme on vous l'a dit, on répondra à vos petites questions hein, de toute façon après le live. Et on va vous mettre en commentaire le document avec tous les liens dont on a parlé et du coup les différentes démarches pour les financements. Si vous avez des questions autres que le CPF ou les financements sur la réforme, sur les préparations FortProf, qui nous sommes, etc., sachez que mardi 18h, on organise une réunion d'information. Là, on reparlera légèrement des financements, mais surtout de la réforme de ce CRPE 2022, des nouvelles épreuves, de l'évolution de nos préparations aussi. On s'est déjà mis à la page avec toutes les nouveautés que nous réserve ce nouveau concours. Donc, participez mardi 18h. On vous remettra le petit lien pour vous inscrire. On vous enverra le lien pour vous connecter à la réunion. Voilà, bah, écoutez, on espère avoir éclairé un petit peu et répondu à toutes vos questions sur les financements. Et on vous souhaite... remercie, on vous souhaite